La revue de presse. Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour. Le gouvernement béninois invite les exilés politiques à rentrer au pays. C'est une déclaration du porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Humbedi, entendu par la Nouvelle Gazette de Gabin Eloge Assogba sur la radio Ilema. Il assure qu'ils seront bien accueillis, renchérit la Nouvelle Gazette. Si quelqu'un ne se reproche rien, il n'a qu'à venir au pays, insiste le porte-parole du gouvernement, ajoutant que même ceux qui estiment être poursuivis à tort devraient rentrer pour s'expliquer devant la justice. Cette déclaration intervient dans un contexte où la question des exilés politiques demeure un point sensible du débat public au Bénin, particulièrement au sein de l'opposition et de la diaspora, en réaffirmant l'ouverture des autorités au retour des compatriotes établis en Europe, aux États-Unis ou ailleurs. Le gouvernement cherche visiblement à projeter une image d'apaisement et de normalisation institutionnelle. Reste à savoir si cet appel suffira à convaincre les personnalités concernées, souligne la Nouvelle Gazette. Tout compte fait, cette déclaration du porte-parole du gouvernement laisse une lueur d'espoir aux exilés politiques dans le quotidien du service public. La Nation, c'est une lueur d'espoir qui fait son lit dans le milieu de l'insertion professionnelle des jeunes. Kokouvi Eklou, l'auteur de l'article de La Nation, découvre qu'à une trentaine de kilomètres de Cotonou, la zone industrielle de Glodibé s'impose progressivement comme un pôle d'opportunité pour des milliers de jeunes en quête d'un emploi stable dans les ateliers textiles, les unités de transformation de cajou ou de filature de coton. Des parcours cabossés trouvent un nouveau souffle grâce au dispositif public d'insertion. Pour de nombreux jeunes, peu ou pas qualifiés, l'industrialisation en cours dans cette zone représente plus qu'un simple emploi. C'est une véritable opportunité de reconversion et d'ascension sociale. Reste à maintenir la dynamique et à élargir la capacité d'absorption de cette main-d'œuvre en quête d'avenir, rapporte La Nation. L'insertion professionnelle des jeunes au Bénin a donc un vent favorable qui l'arrose. Au sujet de la protection des droits humains, il y a de l'oxygène qui donne un nouveau souffle de vie durable à la problématique. Le matinal à cet effet rapporte que les membres et le personnel de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, actualisent leurs connaissances. Ils prennent part à une session de formation initiale depuis hier, lundi 23 février 2026 à Cotonou. Cela en vue d'être plus opérationnel pour protéger les droits de l'homme avec la rigueur et l'indépendance requises, à en croire la plume de mon confrère Odi Idelphonse Aïtchédi dans les colonnes du journal Le Matinal. Et cela fait conclure à Matin Libre, journal dirigé par Chérif Riwanou, que pour les droits de l'homme au Bénin, il y a une marche vers une commission béninoise des droits de l'homme de standard international à travers une session de 2 jours intensive qui s'articule autour de 8 modules stratégiques visant à transformer l'institution en un pilier de l'état de droit. Détail Matin Libre qui constate le soutien de la francophonie à cet effet. Pêle-mêle à présent, Fraternité atterrit à Abomey-Calavi, précisément à la mairie, pour mettre en relief les attentes des jeunes et des femmes face aux ambitions du nouveau maire. Le journal paraissant à Ménotin rapporte ce que dit Franck Kenevo, spécialiste de la décentralisation au sujet des nouveaux maires. Il est impératif de garantir à l'avenir des résultats conformes à la volonté réelle du citoyen, rapporte Fraternité. Le matinal découvre que dans la commune de Semenpodji, le nouveau maire, Thomas Singbo, expose ses priorités. À Semenpodji,
notre belle commune idéalement située entre Porto Novo et Cotonou, à la frontière du Nigeria, des avancées sont visibles. Toutefois, les attentes de nos populations demeurent fortes, a déclaré le maire Thomas Singbo. Il a mis un accent particulier sur les routes Yagwe-Ketonu, Djefa-Ketonu, Église catholique Djefa, Bodji-Daho, Baba-Hongboji, Saga-Krake-Daho, ainsi que d'autres aménagements, rapporte le matinal. Matin Libre plonge, lui, ses lecteurs dans un couloir de bonne éducation. C'est à Kouandé qu'une commerçante rend 180 000 francs CFA égarés par une de ses clientes. Après avoir choisi plusieurs pagnes, Baké, la cliente, quitte les lieux, oubliant derrière elle un sachet contenant 180 000 francs CFA. C'est des heures plus tard que Ouzematou Soumanu découvre la somme laissée sur place, ne disposant pas d'indices sur l'identité de sa cliente. Elle s'est rendue plutôt à la radio Touko Saré FM pour faire des communiqués qui lui ont permis de retrouver Baké et de lui retourner son sachet contenant 180 000 francs CFA. Bien fait, dira-t-on simplement à Ouzematou Soumanu. Un bel exemple de Ouzematou Soumanu qui doit faire école dans nos différentes maisons pour la bonne conduite de nos enfants. Fin de cette revue. À la prise de son, Fatih Wahoyon. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Agréable journée à toutes et à tous. C'était la revue de presse.